mouvement québécois qui permet de découvrir de nombreuses initiatives entrepreneuriales de jeunes du primaire jusqu'à l'université. C'est quand même un programme qui existe depuis 21 ans et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que la grande finale régionale aura lieu ce soir pour la capitale nationale. Et oui, là, je suis à l'école du Versant Sainte-Geneviève pour rencontrer des jeunes du projet Les Zip-Vite. Les Zip-Vite, vous avez bien compris. Alors, je vous les présente d'abord Alexandra Dumont, qui est enseignante, responsable du projet, Andrea Bédard, enseignante, et ensuite j'ai Charles, Agathe et Mathilde, 3 élèves ici de l'école. Bonjour à vous toutes. Bon matin. Bonjour. Alors, le projet s'appelle le Zip-Vite. Le constat qu'on a fait ici à l'école, c'est que certains jeunes avaient de la difficulté quand venait le temps d'attacher leur manteau. Alors, ça fait naître une idée. Alexandra, le Zip-Vite, c'est quoi exactement? Alors, les Zip-Vite, c'est un projet entrepreneurial qu'on a fait depuis le début du mois d'août. On a eu l'idée de fabriquer des petits outils qu'on peut venir attacher à la fermeture éclair. Et ça permet aux élèves de maternelle 4 ans, maternelle et aussi aux classes d'adaptation scolaire de mieux attacher le manteau. On a aussi formé un comité d'aide à l'habillage pour aider les élèves justement à s'habiller, les tout petits. Et ce qu'il faut mentionner, c'est dans le cadre de tous les projets qui sont mis en place dans le cadre du projet de défi Ose entreprendre, c'est que tout est pensé et tout est développé par les élèves. Alors, dans ce cas-ci, la matière, entre autres, le nom aussi va être choisi par des élèves et c'est le cas de Mathilde qui est en 6e année. Mathilde, c'est toi qui as choisi ce nom-là, Zip-Vite. Alors, c'est effectivement efficace. On comprend rapidement ce que ça veut dire. Parle-moi de la matière qui a été utilisée. C'est en quoi? C'est des billes de silicone qui sont antidérapantes, donc ça aide beaucoup les élèves qui ont de la difficulté à agripper bien comme il faut leur spare pour monter et descendre leur manteau. Et ça, ça voulait dire de la fabrication. Vous en avez fabriqué 300 quand même, c'est beaucoup. Et Agathe, paraît que tu étais responsable, toi tu es en 2e année, tu étais responsable de la fabrication. Ça voulait dire quoi comme rôle exactement? C'est que on prenait un fil, on met 3 à 4 billes. Après, on attache un anneau, puis on le met dans un sac et c'est fini. Ah, bien c'est quand même assez simple et ça peut ressembler un peu à un porte-clés pour permettre aux gens de bien comprendre. Comment tu as trouvé ça, cette expérience-là, de nouvelle entrepreneur, Agathe? C'est vraiment fantastique. Dit-elle avec le sourire. Il y a eu même un petit comptoir ici qu'on a installé à la sortie de l'école, tout près du CPE, de service de garde, pour être plus précise. Et semble-t-il que les Zip-Vite sont partis comme des petits pains chauds. Je ne suis pas étonnée parce que Charles, lui, est l'assistant gérant. C'est quand même pas rien. Ça fait quoi un assistant gérant dans un projet entrepreneurial scolaire, Charles? Ça fait que, admettons que l'équipe d'Agathe a besoin d'aide, nous, on était prêts pour les aider, puis on allait les aider s'il y avait besoin d'aide. Ou sinon, on aidait les autres équipes. Alors, on voit vraiment que des belles valeurs sont transmises via ce projet-là de Ose entreprendre. Andrea Bédard, vous qui êtes aussi enseignante, j'imagine que vous le sentez, puis ça a des répercussions ensuite en classe. Oui, beaucoup. C'est certain qu'en 6e année, le sentiment de travail d'équipe, le sentiment d'entraide avec les plus petits s'est vraiment développé. On a senti beaucoup d'initiatives de leur part aussi parce que c'était les plus grands, donc c'est eux qui menaient le projet, qui guidaient un peu les plus petits à travers ce projet-là. Donc, vraiment des belles valeurs qui ont été développées tout au long du projet. On est vraiment très fiers de nos élèves. Avec raison. Qu'est-ce qui va se poursuivre, Alexandra, pour la prochaine année dans tout ce projet-là? D'abord, on a le gala ce soir, le gala régional. On va voir la suite, si on peut se rendre au gala provincial, d'accord? À Montréal. Exactement. Puis, on va voir les besoins pour l'année prochaine. On pense aussi au CPE. On croit qu'il y aurait une forte demande pour les centres de la petite enfance pour aider justement les enfants encore plus jeunes pour attacher le manteau. On va voir pour l'année prochaine qu'est-ce qui va arriver avec nos Zip-Vite, mais une chose est certaine, c'est que vraiment, il y a un engouement pour le petit produit. J'ai l'impression que ne serait-ce que l'activité d'aide à l'habillage crée beaucoup de liens entre les plus jeunes et les plus vieux, sans doute. Absolument. Moi, je suis enseignante en 2e année. J'aime travailler avec les plus vieux aussi. Je suis une ancienne enseignante de 6e. Donc, le fait de travailler avec des plus grands et des plus petits ensemble, on voit vraiment l'entraide. On voit la place que peuvent prendre les plus petits aussi. Donc, c'est vraiment beau à voir. Puis, ça a été un super projet. On l'a mentionné dès le début de ma tournée ce matin dans différentes écoles pour parler du défi Ose entreprendre, que l'objectif, c'est pas nécessairement d'en faire des entrepreneurs, mais là, j'ai Mathilde, Agathe et Charles devant moi et j'ai quand même envie de leur demander ce qu'ils ont le plus aimé et si, peut-être à main levée, qui aurait envie peut-être de devenir entrepreneur un jour?
Ah, j'en ai 2 sur 3. Mathilde hésite à lever la main. Quel est le plus grand apprentissage, par contre, que tu as fait dans ce projet-là? Le travail d'équipe, malgré toutes les choses, les petits problèmes qui sont passés, on a continué de travailler. C'était la persévérance, je pense, qui nous a le plus façonné puis entraîné. Et là, vous avez une belle expérience en plus de radio devant toute la classe. On est actuellement devant une classe de quoi? Deuxième année. Je suis arrivée très vite dans la classe. On est dans la classe d'Alexandra. Oui, tous les élèves sont là et, curieusement, ils sont en silence. Ah ben, je vais revenir plus souvent si c'est ça que ça prend pour obtenir le silence dans la classe. Merci beaucoup à vous tous pour votre implication et surtout, je vous souhaite bonne chance. Le gala régional du défi aux entreprendre qui aura lieu ce soir donc au terminal des Croisières à Québec. C'est en fin de journée, donc les jeunes se coucheront